Quoi? Attaquez Grimbergen maintenant! Ah, fallait le dire plus tôt! Tâche, lâche... Oh bon, ok, finis-le, mais après tu viens! Bon, allez vous autres! On va casser du lapin! Ouais! Allez, droit sur Grimbergen! En avant! Ah, toutes ces âneries protocolaires m'assomment. Allons, la tradition est le mortier du royaume. La tradition, vraiment. Alors que nous tardons, toujours plus de gens meurent sous les coups des barbares. Avez-vous déjà vu quelqu'un mourir, dame Orkson? Plus que vous ne pourriez l'imaginer. Lorsque je servais Monseigneur Cristobal, nous devions constamment repousser les barbares, ainsi que les soldats de son Altesse Cunnington et des autres grands seigneurs de la région. Alors vous devez bien comprendre à quel point la situation est critique. Nous n'avons pas sauvé le royaume pour le voir anéanti à nouveau. Quoi qu'il en soit, vous allez être introduit auprès de ses majestés. Surtout, souvenez-vous, ne lancez jamais Monseigneur Cristobal sur un sujet qui échauffe le sang, et gardez-vous bien de montrer des familiarités à son Altesse Cunnington. Il vous ramènera à l'ordre d'une manière aussi raffinée qu'humiliante. Votre Altesse, le Seigneur Christos, conciliateur du royaume. Majesté. Ah, Christos! Cela fait longtemps que je souhaite rencontrer l'homme dont le signor Sarkozy ne tarit pas d'éloges. D'éloges? Je vous taquine, ce vieux hasard se montre des moins loquaces en ce qui se concerne vous et votre compagnon. Alors, comment vous êtes-vous débrouillé? Eh bien... Je ne doute pas que votre récit soit des plus poignants, mais je privilégierais, si cela ne vous fait rien, la question de la sécurité du royaume, plutôt que celle de la curiosité de mon époux. Certainement, Majesté. Bon, c'est toujours pareil. Bien, Seigneur, je suppose que vous connaissez la situation de Grimbergen. Vous voulez parler du contentieux entre les ordres de Grim et de Bergen? Celui-là même, Seigneur Christos. Or, vous n'ignorez pas que le chapitre de Bergen est actuellement en pèlerinage dans les terres sauvages du Creuset, afin de prouver son ascendant sur la ville. Comme si cela ne suffisait pas, les derniers fidèles de Grim qui ont survécu aux guerres de confession peuvent se compter sur les doigts de la main. Ce qui signifie que... La ville se retrouve sans défense. Mais pourquoi s'en inquiéter alors qu'il s'agit d'une des plus grandes places fortes du royaume? J'allais y venir avant d'être interrompu. C'est fou ce que le savoir-vivre peut se perdre en ces temps de crise. Quoi qu'il en soit, d'importants détachements barbares ont été remarqués à 3 jours des murs de la ville. Et il ne fait aucun doute quant à leurs intentions. Ce faisant, nous vous ordonnons expressément de vous rendre à Grimbergen afin d'y stopper les armées barbares. Pardonnez-moi, Vos Altesses, mais l'ordre Crow ne serait-il pas plus à même de se charger du problème? Bah! Le fanfaron d'Achmed a dispersé ses troupes dans la vallée des Orges. Avec ces barbares qui bloquent les routes, nous pouvons dire adieu au soutien de l'ordre. Aussi, préparez-vous au voyage. Vous partez dans 10 jours avec 4 régiments. Et puisse Crow vous donner la victoire. Nous ferions mieux de prier Ashra. Vous pouvez y aller, Seigneur. Vos Altesses, mes respects. Bon, eh bien, je crois que je vais aller... Priez. Régler les affaires d'État de la plus haute importance. Pardon, Henri. Et le grand maître vous assure que vous ne rencontrerez que peu de résistance une fois à Grimbergen. Ah, chouette. Tu vas dire à Karstang qu'on fera comme il a dit. Fort bien. Oh, quel joli petit chien. C'est le vôtre? Quoi? Ce n'est pas un petit chien. C'est Hor, la réincarnation de l'esprit cosmique du Shih Tzu. Ah oui? Oui, il nous guide et nous protège contre le mauvais œil. Oh bien, très bien. Ce n'est pas tout, il faudrait que j'y aille, moi. Va, et que Hor illumine ton chemin. C'est ça, oui. Oh, Ashra, Dieu de la courage, pénètre-nous de ta grandeur monstrueuse.
Sois dur avec tes ennemis, inflexible dans tes principes, droit dans ta justice divine, et que tous se dressent à ton annonce, car maudits soient ceux qui demeurent là, sans piper, et qu'ils craignent les misérables, les coups de poutoir divin qui noieront les hordes des ténèbres dans des flots de blanche pureté et englueront jusqu'à pourrissement les mauvais dans les limbes gluantes et putrides que sont leurs vraies places. Et dans ton infinie mansuétude, bénis ceux qui se gonflent de dévotion et contribuent à la vigoureuse émulsion dont notre foi jouit en ces heures sombres. Relève-toi, Cristobal, roi de l'Implande. Relève-toi et reçois, ô réceptacle royal de la seule vraie foi, l'essence de notre Seigneur. Semence de la grandeur du 7e ciel, demeure de Ashra, Dieu et Maître. Roi Cristobal, devant le sacré autel, jures-tu de défendre la foi de Ashra? Sur ma vie, je le jure. Et d'honorer la doctrine de la courge, quelles qu'en soient les circonstances? Quelles qu'en soient les circonstances. Alors va, fils de Ashra, et puisse ton membre ne jamais se fendre. Fort bien. Et je suppose que notre regretté ami ne s'était pas aventuré dans la forêt seul. 300 de ces hommes ont suivi dans la mort. Soit, d'après nos estimations, les 8/10 de l'ordre. Bien. Depuis quand avez-vous vu Breknat pour la dernière fois? Quand je lui ai transmis aux ordres, monseigneur, il y a 3 semaines. Bien. Il doit avoir atteint Grimbergen à présent. Et comment vont les choses à Carlsberg? D'après le rapport de Breknat, il y aurait des problèmes avec l'ordre de Karl. Satan éponge de d'ivrogne mourrait plutôt que de nous laisser ne serait-ce que lécher un bout de chiffon imprégné de leur bière. Devons-nous craindre les fidèles de Karl? Non, non. Breknat et les siens sont au moins à moitié plus nombreux que ces pocherons dégénérés. Tout n'est plus qu'une question de temps. Ouais, il va marquer. Vive la France. Vive la France. Quoi qu'il en soit, le temps est le plus capricieux des alliés. Foutre à mon vrai, mais on fait ce qu'on peut. Bien. Prévenez-moi dès que Cronenbourg bougera. Il ne s'agirait pas de louper le coche. Bien, monseigneur. Ah, rendre justice m'épuise. Un peu de détente est la bienvenue. Hélas, nous sommes en guerre. Et un roi en guerre n'a que peu de temps à consacrer à la détente. Ah, je parie que je vous bats aujourd'hui. Eh bien, c'est ce que nous allons voir. En avant. Ah, vous ne pouvez vous empêcher de tricher. Je suis le meilleur, c'est tout. Vous avez un nouveau message. Vous êtes cordialement convié à Aristophe par le comte Tarco. N'est-il pas de votre famille? Il s'agit d'un cousin très éloigné. Cette branche de la famille a toujours été peu recommandable. Une des ancêtres de Tarco était marquise d'Aristophe, et du temps où il pratiquait le rite de la vodka. Vous voyez le genre. Rien ne prouve qu'il soit de la même veine que son aïeul. Je vous le dis, nous n'avons vraiment rien à gagner de nous rapprocher de ces gens-là.
Faites selon votre sentiment, mais il n'est jamais bon de se détourner des siens. En effet, c'est salutaire.